Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1370 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le championnat français et tout d'abord avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui se déplaçait hier du côté de Lorient et défaite du Paris Saint-Germain, la première pour cette nouvelle année 2021. Donc ils se sont inclinés 3-2 du côté de Lorient, on peut voir les buteurs du match. Donc ça a été un match complètement fou avec un scénario incroyable. Donc l'équipe du Paris Saint-Germain menait 2-1 jusqu'à la 79e minute contre l'avant-dernier du championnat. Donc voilà, on pensait tous que le Paris Saint-Germain allait s'imposer tranquillement, pas du tout, parce que Wissa à la 80e et Mofi à la 92e permet à Lorient de s'imposer dans cette rencontre et surtout de prendre les 3 points. Et Lorient, les gars, cette semaine, donc c'est carton plein parce qu'il y a quelques jours, donc ils avaient joué un match en retard contre l'équipe de Dijon sur le même score 3-2. Ils avaient aussi inscrit le but victorieux à la 92e minute. Ensuite, toujours avec cette équipe de Lorient, regardez le dernier buteur de Lorient hier, la célébration qu'il a fait. Donc il a un petit peu chambré, on peut dire, l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il a fait la célébration de Haaland. Vous vous souvenez quand Haaland avait marqué la saison dernière contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il avait fait cette célébration zen. Donc la même chose pour le Lorientais hier. Cette fois-ci la célébration de Neymar. Hier, doublé de Neymar sur penalty. Mais il les tire vraiment très très bien, le joueur brésilien. Donc félicitations à lui. Donc une déclaration de Mauricio Pochettino, il a dit c'est un accident. Comme ça peut arriver dans le football, si on n'est pas à 100%, ce genre de choses peut arriver. Donc il a dit ça en conférence de presse. Pochettino il dit que voilà, c'est seulement un accident, rien de dramatique pour le Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, n'a remporté aucun de ses 9 matchs disputés en compétition officielle cette saison après avoir été mené au score. Donc 9 fois ils ont été menés au score. Et pour un bilan quand même de 7 défaites, 2 matchs nuls. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal quand ils encaissent le premier but de la rencontre. On va parler d'une mauvaise nouvelle pour l'attaquant argentin Mauro Icardi. Donc déjà hier, son équipe a perdu, il n'a pas marqué. Et aussi son domicile a été cambriolé hier pendant le match contre Lorient. Plus de 400 000 euros de biens ont été dérobés d'après le journal L'Équipe. Donc voilà, petite info sur Icardi. N'oubliez pas que la semaine dernière, c'était Sergio Rico, le gardien du Paris Saint-Germain, qui avait été cambriolé lors du match Paris Saint-Germain-Montpellier. On peut voir la une du journal de L'Équipe aujourd'hui, donc c'est marqué Paris à l'ouest et en dessous Lille en nord. Donc déjà pour revenir sur le Paris Saint-Germain, en concédant leur première défaite sous l'ère Pochettino, les Parisiens brouillons et sans ressort laissent les Lillois reprendre la tête du championnat parce qu'hier Lille jouait contre Dijon et Lille s'est imposé tranquillement 1-0, un but de Yazici comme d'habitude. On peut voir ses stats, Yazici. Donc il est impliqué sur 16 buts cette saison, donc 25 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts et 4 passes D pour l'attaquant turc. Donc grâce à cette victoire, donc Lille est actuellement leader du championnat. On va parler d'une équipe aussi qui cartonne actuellement, c'est l'équipe de l'AS Monaco qui se déplaçait hier soir du côté du FC Nantes et victoire de l'ASM 2-1. On peut voir les buteurs du match. Donc Monaco 4e revient à 3 points du Paris Saint-Germain 3e et Nantes coule vraiment au classement. Donc déjà pour revenir sur l'AS Monaco, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, 5 victoires, un carton plein pour les joueurs de la Principauté. Donc on va parler de Kevin Volland, révélation cette saison, très bonne recrue pour l'AS Monaco, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen. Donc cette saison en Ligue 1 c'est 11 buts et déjà 6 passes D, donc il est impliqué dans 17 buts en seulement 20 matchs, l'attaquant allemand. Et pour revenir sur le FC Nantes, pour vous dire qu'actuellement c'est une catastrophe, parce que Raymond Domenech, le coach qui a pris l'équipe il y a quelques semaines, donc est le premier entraîneur du FC Nantes à n'avoir remporté aucun de ses 5 premiers matchs. Donc voilà, si ça continue, il pourrait déjà être licencié, Raymond Domenech. Ensuite, on va parler de Nice qui recevait l'équipe de l'AS Saint-Etienne et c'est les Verts qui sont venus s'imposer 1-0 et surtout l'AS Saint-Etienne devait réagir par rapport à l'humiliation qu'ils ont pris il y a quelques jours lors du derby contre l'équipe de Lyon. Donc 1-0 pour les Verts, donc victoire importante pour l'AS Saint-Etienne 16e face à l'OGC Nice 13e, deux équipes quand même très moyennes cette saison. Ensuite, on va parler de l'équipe de Montpellier qui recevait Lens ce week-end et nouvelle défaite de Montpellier contre le promu lensois 2-1, nouvelle victoire à l'extérieur pour Lens qui se retrouve quand même 6e du classement, très belle saison pour le Racing Club de Lens, mais côté Montpellier c'est une catastrophe. Donc ils ont remporté seulement un seul match de leurs 10 derniers matchs qu'ils ont disputés. C'est incroyable cette mauvaise série pour Montpellier qui était il y a quelques semaines dans le top 5 et actuellement ils sont très loin au classement. Et pour finir avec cette Ligue 1, on va parler d'un match qui a été reporté. Donc c'est le match qui devait avoir lieu samedi soir à 21h. L'OM devait recevoir l'équipe de Rennes. Donc du coup ce match a été reporté. Bon, je pense que vous savez tous ce qui s'est passé du côté de Marseille. Donc plusieurs centaines de supporters de l'OM tentent actuellement d'accéder au centre d'entraînement du club. Ils y sont arrivés parce qu'on peut voir pas mal de vidéos qu'on tournait sur les réseaux sociaux. Donc le chaos à l'entrée de la commanderie, donc le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. On peut voir qu'il y a des arbres qui ont été brûlés, des poubelles aussi, donc c'était le chaos.
Samedi du côté de Marseille, donc des groupes de supporters marseillais ont annoncé que les événements survenus donc samedi ne sont qu'un début et pour avoir des suites. Donc surtout ce que reprochent les supporters marseillais, c'est que la direction de l'OM avec Franck Macourt et surtout Jacques-Henri Hérault, c'est n'importe quoi. Ils aimeraient tout simplement que ces deux-là démissionnent de l'Olympique de Marseille, parce qu'actuellement voilà, Marseille coule au classement, et pour les supporters de Marseille c'est tout simplement trop. Voilà ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc selon RMC Sport, Alvaro González n'a pas été frappé mais a reçu un projectile, comme indique le journal L'Équipe. C'est ce qui a causé le report du match contre l'équipe de Rennes. Les principales cibles des supporters de l'OM étaient Dimitri Payet et Jacques-Henri Hérault. Et pour finir avec Marseille, pour vous dire que ça va être une semaine très agitée pour l'équipe phocéenne. Donc le prochain match de l'OM au stade Vélodrome sera donc ce match contre le Paris Saint-Germain, le classico français qui est programmé un dimanche prochain. Marseille reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça s'annonce encore bouillant cette semaine du côté de Marseille en attendant le match la semaine prochaine. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, sinon un petit coup d'œil à tous les autres résultats du week-end. Par exemple, la belle victoire du FC Metz 4-2 du côté de Brest. La belle victoire aussi de Angers 3-1 contre Nîmes. On peut voir l'équipe type de cette 22e journée de Ligue 1. Donc par exemple, Yazici en numéro 9. Je sais pas, on peut voir aussi Debuchy, défenseur droit du côté de l'AS Saint-Etienne, c'est lui qui a été élu meilleur défenseur droit pour cette 22e journée de Ligue 1. Il y a un petit coup d'œil cette fois-ci au classement. Donc Lille en première position devant l'équipe de Lyon, 2e, le Paris Saint-Germain 3e, donc Monaco 4e, Marseille 9e avec 32 points, mais Marseille a 2 matchs en retard. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence avec l'énorme choc du week-end. Arsenal recevait l'équipe de Manchester United. Donc au match aller, les Gunners étaient venus s'imposer 1-0 du côté de Old Trafford. Et pour ce match retour, un match décevant vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. Pas de vainqueur dans ce choc. Donc le dernier 0-0 entre Arsenal et Manchester remontait au 12 février 2014. Donc ça datait, voilà, la dernière fois qu'il y a eu un 0-0 entre ces deux cadors anglais. Toujours avec Manchester United, n'a perdu aucun de ses 18 derniers matchs de Premier League disputés à l'extérieur. C'est vrai que c'est incroyable cette série pour les Red Devils. Donc sur les 18 derniers matchs joués à l'extérieur en Premier League, c'est 13 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaites. Des très belles stats pour eux. Donc leur meilleure séquence invaincue à l'extérieur dans l'élite du football anglais. Ensuite, côté Gunners, on va parler de Martin Odegaard, nouvelle recrue. Donc il a disputé hier soir ses premières minutes avec les Gunners. Donc il a joué une dizaine de minutes. Martin Odegaard, donc il est le premier Norvégien à faire ses débuts pour Arsenal en Première Ligue depuis Pal Lidersen contre Tottenham en mai 1993. Donc ça datait, la dernière fois qu'un Norvégien évoluait du côté de Arsenal. Et toujours avec Martin Odegaard, a obtenu 26% des votes pour l'homme du match à la mi-temps sur TV2 Norvège. Il était sur le banc pendant toute la première mi-temps. Il a joué 12 minutes seulement en seconde mi-temps. Et voilà, ceux qui ont regardé le match en Norvège, ils ont quand même voté pour Martin Odegaard, élu homme du match, alors qu'il a joué seulement 12 minutes. Donc on peut voir que c'est Bruno Fernandes qui a été élu homme du match quand même dans cette rencontre. Très triste. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester City, actuellement leader et conforte leur première place avec cette belle victoire obtenue contre Sheffield United, la lanterne rouge, seulement 1-0, mais les 3 points sont là. Donc Gabriel Jesus a été l'unique buteur du match. Et pour finir avec les Citizens, on va parler de Pep Guardiola, a remporté ce week-end son 500e match en tant qu'entraîneur. Donc félicitations à lui et des stats magnifiques pour Pep Guardiola. Donc en tout, c'est 673 matchs pour 500 victoires, 94 matchs nuls et seulement 79 défaites pour Pep Guardiola en tant qu'entraîneur. Des stats quand même incroyables pour un coach. Ensuite, on va parler de Chelsea qui recevait l'équipe de Burnley et premier succès pour la nouvelle équipe de Thomas Tuchel, l'équipe des Blues de Chelsea avec cette belle victoire 2-0, un but de Aspi, un but de Marcos Alonso et du coup Chelsea remonte à la 7e position. Ensuite, une contre-performance une fois de plus pour l'équipe de Tottenham, vraiment une équipe trop irrégulière en Première Ligue. Donc ils se sont inclinés 1-0 du côté de Brighton. Donc du coup Tottenham descend au classement. Les Spurs sont actuellement 6e. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines ils étaient leaders. Ensuite Liverpool s'est imposé 3-1 du côté de West Ham. A noter que Mohamed Salah a été énorme dans ce match, mais aussi un but de Wijnaldum. Donc déjà pour revenir sur Mohamed Salah, bien sûr c'est lui qui a été élu homme du match, l'attaquant égyptien. Et on peut voir aussi que pour la 4e année consécutive, il a inscrit quand même minimum 20 buts, toutes compétitions confondues. Donc actuellement il a 15 buts en Première Ligue et 5 buts dans les autres compétitions. Donc voilà, toujours aussi régulier, Mohamed Salah.
Ensuite, on va parler de la défaite surprise de Leicester à domicile contre Leeds United. Et c'est Leeds qui s'est imposé 3-1, pourtant Leicester menait 1-0. On peut voir les buteurs du match. Et on va juste parler de Patrick Bamford, l'attaquant de Leeds. Encore une grosse prestation pour lui, parce qu'il a marqué un but et 2 passes D pour l'attaquant anglais. Et pour terminer avec les matchs en Angleterre, il y avait aussi Everton qui s'est incliné contre Newcastle 2-0. Et c'est Callum Wilson, l'ancien attaquant de Bournemouth, qui a été double buteur dans cette rencontre. On peut voir du coup tous les autres résultats de cette journée de PL et un petit coup d'œil cette fois-ci au classement. Toujours Manchester City en tête avec 44 points devant l'équipe de Manchester United 41 points. N'oubliez pas que City a un match en retard, donc s'ils gagnent leur match en retard, ça pourrait faire 6 points d'écart entre le premier et le deuxième, et Liverpool du coup remonte à la 3e position. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du FC Barcelone qui recevait l'équipe de l'Athletic Bilbao hier soir pour un match de championnat, et c'est le Barça qui s'est imposé 2-1 grâce à Messi et Antoine Griezmann. Donc du coup, le Barça passe devant le Real Madrid, actuellement le Barça dauphin de la Liga, et surtout pour le Barça, c'est la revanche par rapport à la finale perdue il y a quelques jours en Supercoupe d'Espagne contre cette équipe de Bilbao. Donc revanche pour les Blaugrana. Donc Ronald Koeman, à la fin du match, il a dit l'équipe était très bonne, surtout en première mi-temps, nous méritons encore un but et d'être plus calme et surtout gagner plus tranquillement parce qu'ils se sont fait peur, ils se sont fait revenir dans le match. Donc grâce à Antoine Griezmann en fin de match, mais ils ont gagné cette rencontre, les Blaugrana. Donc une photo d'Antoine Griezmann, donc tout content, pourtant il a fait un match très moyen, mais grâce à son but, il permet aux Blaugrana quand même de remporter cette rencontre. Donc c'est le 6e but pour Antoine Griezmann cette saison en Liga. Donc sur les 8 derniers matchs, c'est là où il a vraiment été très décisif. 5 buts et 4 passes D. Quel plaisir de revoir ses stats pour Grisou. C'est qu'en début de saison, il avait beaucoup de mal. Malgré qu'hier, j'ai dit, il n'a pas fait un énorme match. Il a été buteur comme Antoine Griezmann. Grâce à son but, les Blaugrana prennent les 3 points. On va parler cette fois-ci de Léo Messi qui a inscrit un but hier, magnifique sur coup franc. Donc il vient d'inscrire le 650e but de sa carrière avec le FC Barcelone et son 49e coup franc direct en club. Félicitations à lui. Donc une petite photo de son magnifique coup franc hier. Regardez l'équipe de Bilbao. Donc ils ont mis bien sûr un mur. Ils ont même mis quelqu'un, donc c'est Iker Muniain, le capitaine, allongé par terre pour pas que Messi tire en dessous. Ils ont même mis quelqu'un au premier poteau sur la ligne. Malgré ça, Lionel Messi a trouvé la faille en mettant ce ballon en pleine lucarne. Un très très beau but de l'attaquant argentin. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui jouait samedi contre l'équipe de Levante. Et très mauvais résultat pour le Real Madrid qui s'est incliné 2-1 sur sa pelouse. Pourtant, du côté du stade Alfredo Di Stefano, il restait sur 5 victoires, toutes compétitions confondues. Le Real Madrid à domicile, mais là, fin de série avec cette défaite 2-1. Donc 3e défaite à domicile cette saison pour le Real Madrid. Donc avec 8 défaites cette saison en 28 matchs, le Real Madrid a déjà enregistré plus de défaites que sur toute la saison dernière. La saison dernière, c'était seulement 7 défaites en 51 matchs, toutes compétitions confondues, alors que cette saison, on est seulement en février, sont déjà 8 défaites en 28 matchs, cette équipe merengue. Ensuite, regardez le bilan du Real Madrid en janvier, un bilan très moyen avec 3 défaites, un match nul et seulement 2 défaites, donc c'est moyen quand même pour une équipe comme le Real Madrid. Ensuite, on va parler de Ferland Mendy, a connu ce week-end face à Levante sa première défaite avec le Real Madrid quand il a commencé titulaire en championnat. L'ancien Havre n'avait encore jamais perdu sous le maillot merengue. Donc voilà, fin de la très belle série de Ferland Mendy du côté de Madrid. On va parler du fait de match. Voilà, en tout début de match, les gars, c'est l'expulsion de Militao à la 8e minute, est la plus ancienne d'un joueur de champ du Real Madrid de toute l'histoire de la Liga. Il n'y avait que 2 joueurs du Real Madrid qui ont été exclus plus rapidement que Militao. Donc c'était 2 fois des gardiens de but, donc Casillas en 2011 à la 2e minute et Adan en 2013 à la 6e minute de jeu. Et là c'est la première fois qu'un joueur de champ se fait exclure aussi rapidement pour l'équipe du Real Madrid dans toute l'histoire de la Liga. Ensuite, une déclaration de David Bettoni, le coach qui remplace actuellement Zinedine Zidane. C'est une défaite difficile, surtout compte tenu que nous étions en infériorité numérique dès la 9e minute. L'égalisation de Levante nous a fait mal et surtout le 2e but. Mais j'ai vu une équipe qui a fait preuve de caractère et a lutté jusqu'à la fin. Mais voilà, à la fin du compte, c'est bien sûr une défaite pour le Real Madrid et c'est très mauvais niveau comptable. Ensuite, on va parler d'un joueur qui manque énormément au Real Madrid, c'est Sergio Ramos, et le Real Madrid a déjà perdu 5 matchs cette saison quand Ramos n'était pas là, et quand il est là c'est seulement 3 défaites. Donc pour vous dire que c'est un joueur indispensable à cette équipe merengue, et il pourrait même quitter le club quand même dans quelques mois, c'est quand même incroyable.
On peut voir la une du journal Marca, c'est marqué ce Real Madrid a besoin d'une révolution. L'équipe a mis en évidence une usure, des carences et a gaspillé ses chances en Supercoupe d'Espagne, en Copa et presque en Liga. En moins d'un mois, les Madrilènes accumulent déjà 8 défaites, dont 4 à Valdebebas, donc leur stade à domicile. Ensuite, on va parler de l'avenir de Zinedine Zidane qui s'assombrit du côté du Real Madrid. Pourquoi? Parce que d'après le journal AS, seule la victoire de la Ligue des Champions permettra à Zidane de continuer en tant que coach du Real Madrid pour la prochaine saison. Donc c'est incroyable. Donc il ne reste plus que la Ligue des Champions pour sauver sa place, Zinedine Zidane. Et c'est quand même la victoire de la Ligue des Champions, donc aller jusqu'au bout. Donc ça va être très compliqué bien sûr de remporter cette LDC, parce qu'il y a aussi pas mal d'équipes européennes qui veulent gagner le plus beau trophée que peut remporter un club. Donc Florentino Pérez aurait choisi Allegri pour remplacer Zinedine Zidane. Le changement d'entraîneur pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, bien sûr si les mauvais résultats continuent. Donc actuellement voilà, c'est compliqué la situation de Zizou. Et toujours avec lui, donc il y a un joueur qu'on peut plus de Zinedine Zidane, c'est Isco. S'est senti humilié quand Zidane a fait rentrer Arribas. Donc c'est un jeune joueur du Real Madrid, un milieu de terrain qui est rentré à la place de Asensio dans les dernières minutes du match, alors que Isco était sur le banc. Il n'est même pas rentré en cours de jeu, Isco. Donc le milieu de terrain veut quitter l'équipe du Real Madrid maintenant, mais c'est compliqué bien sûr, donc il devrait quitter l'équipe normalement l'été prochain, bien sûr si Zidane est toujours le coach. Ensuite, on va parler de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid qui survole la Liga. Tout va bien actuellement pour l'Atlético qui s'est imposé hier 4-2 du côté de Cadiz. On peut voir les buteurs du match. Une fois de plus, Luis Suarez a été buteur, un doublé pour lui. Et ses stats cette saison, c'est 15 matchs et déjà 14 buts pour l'attaquant uruguayen qui s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. Luis Suarez, en plus, il a marqué un magnifique coup franc hier, l'Uruguayen. Donc l'Atlético Madrid atteint 50 points après 19 matchs cette saison en Liga pour la deuxième fois de son histoire. La première fois c'était lors de la saison 2013-2014. Ils avaient fini par gagner le championnat. Et actuellement ils ont quand même 10 points d'avance sur le second, l'équipe du Barça. Avec un match en retard, ça pourrait faire 13 points. Donc je ne vois pas du tout comment l'Atlético pourrait faire pour ne pas gagner cette Liga. Pour cette saison, ça sera eux les vainqueurs. Ensuite, on peut voir aussi la belle victoire de Séville 2-0 du côté de Eibar. A noter que l'ancien Marseillais Ocampos a été buteur sur penalty. Le match nul aussi entre Villarreal, un partout avec la Real Sociedad. On peut voir pour finir avec cette Liga un petit coup d'œil au classement. L'Atlético de Madrid s'envole au classement et pour remporter cette Liga 50 points en 19 matchs. Le Barça deuxième 40 points ex aequo avec le Real Madrid avec 20 matchs joués. Donc voilà ce classement du championnat espagnol. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Juventus qui se déplaçait du côté de la Sampdoria. Belle victoire de la Juventus, 2-0, un but de Chiesa, un but de Aaron Ramsey. Ronaldo a joué, mais Ronaldo n'a pas marqué. Du coup, la Juventus monte à la 3e position. On peut voir aussi la belle victoire du leader, l'AC Milan, 2-1 du côté de Bologne. Donc Rebic et Kessié ont été buteurs. On va parler de la recrue Tomori qui a été recruté il y a quelques jours. Donc il a été titulaire pour la première fois avec l'AC Milan en championnat. Donc il a fait une belle prestation. Le défenseur anglais, on va parler de l'autre Milan, l'Inter Milan qui recevait l'équipe de Benevento. Et victoire tranquille de l'Inter 4-0. A noter que Lukaku a été double buteur dans cette rencontre. On va parler de Naples qui joue contre Parme. Naples s'est imposé 2-0. Aussi la belle victoire de l'AS Roma contre Hellas Vérone, 3-1 pour l'équipe de l'AS Roma. Mkhitaryan une fois de plus buteur. On peut voir aussi la belle victoire de la Lazio de Rome du côté de l'Atalanta Bergame, donc 3-1 pour l'équipe de Rome. Donc on peut voir aussi tous les autres résultats de cette journée de Serie A et un petit coup d'œil au classement. Donc c'est simple, les 6 premiers ont tous gagné. Ensuite, direction le championnat allemand, on commence avec le Bayern Munich qui joue contre Hoffenheim. N'oubliez pas qu'au match aller, le Bayern s'est incliné 4-1 et c'était la seule défaite du Bayern Munich pour l'année 2020. Donc cette fois-ci, revanche pour le Bayern. Ils ont mis le même résultat. Ils avaient perdu au match aller 4-1 pour le Bayern. On peut voir les buteurs et une fois de plus, Robert Lewandowski a marqué un but. Et cette saison, c'est quand même 18 matchs, 24 buts pour lui en championnat et 6 passes D. Encore des stats incroyables pour l'attaquant polonais. On va parler du dauphin du Bayern, Leipzig qui recevait Leverkusen, un énorme choc. Et c'est Leipzig qui s'est imposé 1-0. Et du coup, Leipzig revient à 7 points du Bayern. Mais bon, c'est très compliqué de combler ce retard. Ensuite, le surprenant 3e qui est l'équipe de Wolfsburg qui s'est imposé 3-0 contre Fribourg. Donc Wolfsburg est actuellement 3e du championnat allemand.
Union Berlin contre Gladbach, ça s'est clôturé un partout. À noter que Alassane Plea a été buteur, l'attaquant français. Dortmund aussi, belle victoire contre Augsbourg, pourtant ils s'étaient menés 1-0, mais ils ont fait le taf. 3-1 pour le BVB. On peut voir sinon les autres résultats de cette 19e journée du championnat allemand. On peut voir aussi le top 5 des meilleurs buteurs. Robert Lewandowski, déjà 24 buts inscrits en championnat, c'est incroyable. Donc le deuxième c'est André Silva, l'attaquant de Francfort, et le troisième Erling Haaland qui a loupé un penalty. Il a tiré ce week-end sur la barre transversale, l'attaquant norvégien. Et sinon un petit coup d'œil au classement de ce championnat allemand. Le Bayern Munich 45 points, 7 points d'avance sur le RB Leipzig. Donc le Bayern très bien parti pour remporter une fois de plus le championnat. Et pour finir ce Zap Image, on va prendre la direction de l'Amérique du Sud car ce week-end c'était la finale de la Ligue des Champions sud-américaine, donc la Copa Libertadores entre deux équipes brésiliennes, Palmeiras et l'équipe de Santos, l'ancien club de Neymar, et c'est Palmeiras qui s'imposait 1-0 grâce à Breno, donc après prolongation parce que le but a été inscrit à la 99e minute par Breno. Donc du coup Palmeiras remporte la Ligue des Champions, donc la Copa Libertadores pour la deuxième fois de son histoire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1370. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.